texte que j'ai choisi pour ce matin, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul qui écrit cette deuxième lettre à l'église de Corinthe, on ne sait pas exactement combien de temps après, certains estiment aux alentours d'un an après la première lettre, plus ou moins, d'autres voient un peu plus de temps, entre 6 mois et 1 an et demi en fait, pour dire vrai, suivant les commentateurs. Au verset 16, Paul ne va pas par 4 chemins, mais directement au but. Il met ici en opposition l'être charnel, notre corps humain, et l'être spirituel, notre âme. Paul ne nous dit pas que l'être humain n'est pas digne de soins. Attention à mal lire le texte. Il ne dit pas qu'on ne doit pas en prendre soin. Mais que malgré tous les efforts qu'on fera pour le faire, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, le corps va se détruire. Il se détruit par l'âge, il se détruit par la maladie, il se détruit par la mort. Et cela est visible, notamment encore plus dans cette période de maladie importante qu'on a vécue, où il y a eu un focus important sur la mort et les décès, au point que certains étaient irrités dans certains commentaires de suivi de médias en disant « mais vous parlez que de ça ». Ah oui, mais il n'y avait plus de football, il n'y avait plus de cyclisme, il n'y avait plus de tennis ou je ne sais quoi d'autre. Apparemment, on n'a pas eu beaucoup de tremblements de terre pendant cette période. Un petit quelque part en France, il me semble, à un moment donné. Et puis le reste n'avait plus d'importance. Face à cette menace qui est arrivée, non maîtrisable, eh ben, le seul focus médiatique était la mort, ou en tout cas la maladie qui pouvait entraîner à la mort. Bien que nous sommes nés de parents biologiques, nous restons une créature de Dieu. À ce titre, nous devrions prendre soin, et je tiens à le préciser parce que je ne voudrais pas qu'on méprenne la pensée de Paul et la pensée de Dieu, bien sûr, que nous retrouvons tout au long de la parole de Dieu. Que nous devons prendre soin de notre corps. Nous pouvons demander à Dieu son aide dans les difficultés que nous rencontrons, peu importe lesquelles, peu importe celles que nous rencontrons en fait. Paul s'attarde à l'être intérieur, à notre âme. Il s'adresse à des croyants qui vivent une relation avec Dieu. Et c'est le préalable pour un être intérieur renouvelé. Parfois, on voudrait vivre des choses formidables, mais nous oublions la chose principale, que notre âme soit en relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable du miracle, mais son désir, c'est que nous soyons, je vais prendre une expression connectée, mais passez-moi l'expression en relation plutôt, dans une relation étroite avec lui. Et c'est ainsi que nous pourrons voir les choses se faire. Nous avons plusieurs exemples de David dans ces psaumes qui donnent l'ordre à son âme de se réjouir, de louer l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Je me rappelle quand j'étais enfant et que je lisais ces psaumes-là pour les premières fois, je me disais, mais ça va pas très bien. Pourquoi tu vas dire à ton âme de louer l'Éternel? Loue tout court. Parce que je n'avais pas forcément toujours bien compris cette notion. David l'avait comprise et j'espère que nous l'avons comprise. Et si ce n'est pas le cas, de pouvoir rechercher le Seigneur. On peut le louer, se réjouir quand il est assis sur son trône et que le pays est en paix. Non, on peut se réjouir, pas que quand il est assis sur son trône et que le pays est en paix, pardon. Bien souvent, quand il est assailli, quand notre être est assailli de l'extérieur, de l'intérieur parfois même, quand il y a le trouble. David ou Paul sont-ils différents de nous?
Non. Ce qu'ils ont pu vivre, nous le pouvons aussi. Alors, au verset 17, Paul a une expression un peu particulière. Nos légères afflictions du moment. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ce texte, je me dis Paul, t'exagères. Légère affliction. Affliction, en grec, dans ce texte, est donnée pour parler de pression, d'oppression, d'affliction, de détresse ou de difficulté. Vous voyez le champ assez large du mot utilisé par Paul. Et puis le mot léger ou légère, littéralement pour léger ou rapide. Je connais des gens qui sont dans l'affliction et c'est pas tout à fait rapide. C'est plutôt lent, c'est plutôt long. Donc quand on décortique un peu ces mots, pour vérifier le sens des mots utilisés par Paul, on aimerait, je pense, lui poser une question. Est-ce que tu es sûr, Paul, de ce que tu avances? Et peut-être qu'on va regarder à notre propre vie et voir qu'il y a pas mal de choses qu'on ne pourrait pas forcément mettre en face de léger ou légère et affliction. On pourrait se poser la question, tu parles de quoi, Paul? Et du coup, de lister pas mal de difficultés que nous pouvons rencontrer à certains moments de notre vie. Maladie, deuil, crise familiale, études, emploi et bien d'autres encore. Si vous lisez plus loin dans la même épître, Paul va faire mention de quelques légères afflictions qu'il a eues durant sa vie. Et vous verrez que dans ce cadre-là, il ne va pas forcément mentionner ce que je viens de vous dire. Il va parler d'avoir été battu 5 fois, 40 coups moins 1, 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé, 3 fois naufragé. Et je vous passe le reste de la liste. Et dans aucun de ces mots qu'il donne, il ne parle de problèmes personnels. Est-ce que ça veut dire qu'on se trompe, nous, quand on en parle? Non, je ne crois pas. Ils font aussi partie. Mais Paul, ici, est en train d'expliquer aux autres quel est son ministère et ce qu'il a vécu dans son ministère. Ça ne veut pas dire qu'on doit se taire parce que ça ne correspond pas à ce que Paul a vécu. Je n'ai vécu, si, naufrage, j'ai failli me noyer, moi. Mais c'est la seule chose que je peux mettre dans ce qu'il a listé. Ça ne veut pas dire que je dois me taire. Ça ne veut pas dire que mes problèmes ne sont pas importants. Ou en tout cas qu'ils n'ont pas la possibilité d'être s'exprimer. Nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons demander le soutien de l'Église et dans les témoignages qui ont été mentionnés, certains en ont fait mention tout à l'heure. Et Paul ici met en opposition les légères afflictions de ce monde et le poids éternel. Si nous pensons que les choses de ce monde sont lourdes et ne passent pas, Paul prend un terme étrange dans le même verset, puisqu'à la fin de ce verset 17, il parle de poids éternel. Nos Bibles rendent le mot grec, baros, pour le mot poids, et c'est tout à fait juste. Cependant, il y a 4 autres définitions possibles aussi pour ce mot. Lourdeur, accablement, fardeau et difficulté. Je ne sais pas vous, mais je trouve étrange quand même que Paul utilise un terme plutôt négatif pour parler de quelque chose de plutôt positif. Enfin, être dans la gloire, être avec le Seigneur, qu'est-ce que cela a de pesant? C'en est pas, j'espère. Parce que c'est pas ce que la Bible nous rapporte. Je crois qu'il veut insister pour dire que cette gloire n'est pas juste occasionnelle. Ce n'est pas quelque chose de léger qui s'envole quand le vent passe.
c'est quelque chose qui a du poids, quelque chose de lourd que nous acquérons au travers de toutes les épreuves que nous pouvons vivre, de toutes les afflictions légères que nous pouvons vivre. Et en fait, de ces afflictions légères, nous avons quelque chose d'éternel qui est des poids, qui reste. Combien de fois dans ma vie, peut-être j'inverse les deux mots. Je mets de lourdes afflictions et de légères gloires. De légers moments où ça va bien. De légers moments où je me sens sans problème. Et ce n'est pas un jugement quand je dis ça. C'est une réalité que peut-être les uns et les autres on a pu vivre, ou peut-être que même nous vivons en ce moment. Moi, j'ai été interpellé de voir les gens s'affoler par moments. Mais pas juste dans le sens de faire attention à ce qui se passe. Affolé parce qu'on parle de la mort, on parle trop de la mort. La mort n'est pas un moment joyeux pour ceux qui restent, oui. Mais pour celui qui croit, c'est la fin d'une course pour rentrer dans un temps éternel. Alors, j'aimerais qu'on puisse remettre les mots à leur place, que nos afflictions soient trouvées légères, dans le sens qu'elles ne nous écrasent pas et qu'elles fassent qu'on n'arrive pas à marcher, et qu'on puisse trouver dans les choses éternelles des choses lourdes, des choses de poids, des choses qui restent, des choses qui sont bien fondées en Christ, bien sûr. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Je ne vous entendrai pas en vidéo dire Alléluia ou Amen, mais j'aurais pu l'entendre ici dans la salle. Mais tout ce que nous vivons ici-bas a donc pour résultat quelque chose d'éternel. Si nous acceptons le point de vue de Paul, qui est celui de Dieu au passage, notre regard va changer sur les difficultés du moment que nous pouvons passer. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, attention. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas lieu d'être prises en compte. Ou que personne ne doit s'en soucier. Non, on a d'autres textes, bien sûr, qui parlent de prendre soin les uns des autres, de prier les uns pour les autres, etc. Je ne vais pas les lister ce matin. Mais si mon âme cherche le chemin et le secours de Dieu, alors j'en ressortirai, nous en ressortirons, tu en ressortiras bien plus fort, bien plus riche spirituellement, avec quelque chose de solide, de ce fondement qui est là et qui va durer. Que nos yeux, que notre esprit ne s'arrête pas simplement à ce que nous voyons. Difficultés, peines, malheurs, mais aussi les biens. Sur cette terre, je ne vais pas parler que de choses négatives. Portons nos regards à ce que nous annonçons dans le ciel et à ce qui est éternel. Relisez ce psaume 34 en ayant en tête que quand David a écrit ce psaume en fuyant Saül, et pensez à ce chant issu de ce psaume: quand je contemple ta sainteté, les choses pâlissent à ta lumière, je t'adore. Ça, c'est le chant contracté issu de ce psaume. Et puis, si vous voulez approfondir ce texte de Paul, en fait, je vais vous inviter à commencer par un mot que j'ai volontairement sauté au début. Voilà pourquoi. Tout ce que je viens de citer, de dire, a une raison, et il faut remonter dans le texte avant pour voir. Et d'ailleurs, le début du chapitre 4 commence aussi par un « voilà pourquoi ». Donc, ça veut dire qu'il faut remonter encore avant. Je vous laisse relire du coup toute l'épître de 2 Corinthiens, vous l'avez compris. Et puis, vous pouvez continuer votre lecture au chapitre 5. Il nous parle au verset 1 d'édifices dans le ciel, en contraste avec la tente terrestre. Au verset 5, il parle des arts de l'esprit. Vous avez déjà versé des arts? Oui, évidemment. Vous ne pouvez pas les récupérer. Exceptionnellement, dans cette période de crise sanitaire, il y a des arrangements pour récupérer certaines locations, etc. C'est la seule exception.
Une art, quand elle est versée, on ne peut pas la reprendre. Dieu a versé des arts par l'Esprit. Et il est dit qu'il ne se repent pas de ses dents. Verset 9, s'efforcer de lui être agréable. Verset 11, nous cherchons à convaincre les hommes. Et c'est ça la finalité, ça a été évoqué dans des témoignages aussi ce matin. Ce que j'ai reçu, ce n'est pas juste pour moi. Et le convaincre, ce n'est pas arriver avec une Bible assez lourde pour que ça rentre, pour taper dans la tête des personnes. Ce n'est pas arriver avec quelques outils de pression. C'est convaincre parce qu'il voit quelque chose de réel en moi, de quelque chose de différent dans ce monde. Et vous le voyez bien, il y a des gens qui, quand on les regarde, on est convaincu. Parce qu'on ressent que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vivent. Soyons de ces hommes, de ces femmes, qui sommes convaincus de ce que j'ai à l'intérieur, de ce que j'ai en héritage au ciel, et de pouvoir convaincre simplement les autres. Voilà, le texte est riche. Je ne savais pas où m'arrêter, mais je vais m'arrêter là. C'est peut-être dommage, mais recevons déjà ce que Dieu nous donne. Et puis, je vous invite à relire et à prendre le temps de relire courtement les versets et à s'arrêter sur quelques versets à la fois, afin que ce que je vis ne soit pas juste en réaction, en émotion à ce que ce monde vit, mais soit en réaction avec ce que l'Esprit de Dieu apporte dans ma vie, ce que la présence de Jésus-Christ apporte dans ma vie. Soyez bénis. Seigneur, nous voulons te remercier de ta parole. Nous voulons te remercier de ce que tu nous l'as laissé. Et elle nous donne. Elle nous donne de pouvoir être encouragés, affermis. Et nous voulons te remercier. Donne-nous de vivre simplement et de porter les yeux non pas sur la vie ici-bas, mais sur toi. Donne-nous de changer de point de vue. Et Seigneur, que ce changement de vue nous permette de te laisser encore plus de place, afin que les choses de la terre pâlissent peu à peu. Seigneur, prends encore plus de place, afin que nous puissions aussi glorifier ton nom au travers de ce que tu fais. À toi la gloire, Seigneur. J'étais orphelin, seul à